4 au verset 6. Matthieu 19, 4 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Hier, j'ai parcouru un livre écrit par un homme de Dieu, Charlie Shedd, qui parlait par rapport aux choses qui peuvent rendre un couple solide. Mais j'ai été frappé par le constat qu'il a fait. Cet homme, il a joué un rôle dans les ministères auprès des cultes, de tous ses écrits. Il a écrit par rapport au mariage. Mais il dit, pendant son ministère, il a fait un constat où quand il encadrait les jeunes couples, il y a des personnes qui disaient, qui sont déçus. Ils ne savaient pas que ça serait comme ça les mariages. Ils se disaient même qu'ils sont surpris de voir les comportements de l'un des conjoints. Je me demande si c'est réellement la personne à laquelle je suis marié. Mais face à ces inquiétudes, dans ces questions que ces jeunes couples se posaient, cela traduisait d'une manière implicite beaucoup de choses que chacun de nous... C'est vrai, ceux qui sont mariés il y a plusieurs années, même ceux qui veulent entrer dans le mariage, les choses qui vivent dans le secret, les questions qui se posent. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs mariés qui sont mariés, mais qui arrivent à se poser ces questions pour savoir, est-ce que c'était ça le mariage? Tous les conseils que les parents m'ont donnés, est-ce que c'était réellement ça le mariage? Mais le problème n'est pas ces questions qu'on se pose en rapport avec tout ce qu'on croise, on dirait le contraire de ce qu'on pensait au mariage. Mais le problème est dans la quête de la recherche des solutions, la recherche des choses, des fondements qui peuvent rendre notre couple, notre mariage stable. Le constat que nous avons fait en introduction ici, c'est la chose qui exprime le passage que nous venons de lire. Et là, Jésus quitte la Galilée. Il va atteindre Jérusalem, mais il passe par la Judée. Et puis il allait échouer de l'autre côté du Jourdain, au bord du Jourdain. Étant un homme de foule, plusieurs foules le suivaient. Mais là, au milieu, les pharisiens s'élèvent. Comme d'habitude, ils cherchent à éprouver Jésus. Mais ils le prouvent sur la question du divorce. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelconque motif? J'aime la sagesse et les réponses de Jésus. En répondant, Jésus parle du mariage en termes d'un attachement à vie. Et même quand les pharisiens vont loin pour évoquer la loi de Moïse qui ouvrait la brèche pour un divorce, Jésus leur dit qu'au commencement il n'en était pas ainsi. C'était pas ça la volonté de Dieu. Donc,
le soubassement de ces messages nous cache cette chose-là. Il y a les mariages, mais qui peuvent faire face à l'instabilité, qui peuvent faire face aux zones de turbulence. Mais malgré ces vents et marées, qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce que la femme peut faire pour sauvegarder son mariage, pour sauvegarder son couple? Ce matin, mes frères et sœurs, ainsi qu'aux parents qui sont ici, partageons cette parole. Nous prions que cette parole puisse atteindre chacun de nous. Premièrement, ceux qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui ont 18 ans, il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses que nous devons saisir pour que le jour que nous serons mariés, que ce soit un mariage stable. Que de fois, on est surpris d'entendre après marié un mois, on va divorcer. Ce message doit aussi toucher ceux qui sont déjà dans les mariages. Vous savez, quel que soit le nombre d'années qu'on a dans les mariages, on n'est pas exempté des tensions. Si on posait des questions à ceux qui sont parents ici, ils vont nous dire, il arrive des fois qu'on se fâche. Mais quand on va se fâcher, quelles sont ces choses qui peuvent nous aider à préserver l'union sacrée du mariage? Enfin, vous savez, mon frère Eric et ma soeur Françoise, c'est vrai, les parents vont vous accompagner. Les parents sont là. Ils ont parlé. Dès ce soir à 20h, à 21h, vous serez à deux. Et vous allez compter les jours. Vous avez besoin d'appréhender certaines choses. Que même quand on passera, vous témoignez passer, on a connu les pas. Mais nous sommes restés un. Alors ce matin, j'ai prié que non seulement cette parole nous apporte quelques informations, mais surtout qu'elle nous amène à rendre par la grâce de Dieu nos mariages stables. C'est possible de rendre son mariage stable, quelle que soit la pression sociale et économique, quel que soit le caractère de votre conjoint. C'est possible de rendre cela stable. Mais ce matin, je ne vais pas aborder comme certains auteurs quand ils parlent de choses pour que le mariage soit stable, qui donnent 10, 11, 13, 14, 50, 10 choses qu'il nous faut. Je nous ai préparé 7 choses, 7 piliers. 7 piliers indispensables pour un mariage solide. Les premiers piliers qu'il nous faut, il faut placer Dieu au centre de tout dans son mariage. Il faut placer Dieu au centre de tout dans son mariage. Regardons le verset 4 et le verset 5. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci. Jésus dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à son père. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le premier grand pilier, c'est donner à Dieu. Donner à Dieu le centre de notre mariage, le centre de son couple. Ce pilier est le pilier majeur. Sans ce pilier, les autres choses qu'on peut parler, qu'on peut prononcer, qu'on peut dicter peuvent être de ni le ni le fait.
Mes frères et sœurs, sans Dieu, aucun mariage ne peut tenir. Sans Dieu, aucun couple ne peut tenir. Il est celui qui a créé les deux cœurs, qui a créé l'homme et la femme, avec des caractères différents, mais il les a mis ensemble. Il est le seul capable de les briser. Pourquoi nous devons laisser Dieu occuper les centres de nos vies? Pourquoi? Premièrement, Dieu est celui qui a institué les mariages. J'aimerais nous dire ce matin, le mariage n'est pas l'invention de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. La Bible dit au commencement Dieu a fait. Le Créateur a fait quoi? Il a uni l'homme à la femme. Alors qu'Adam était dans un profond sommeil. Et c'est des créeuses. La Bible dit il a amené Ève vers Adam. Quand Adam se réveille, il se rend compte qu'il est complet. Ce n'est ni nos parents, ni l'État congolais, ni les amis qui ont créé, qui ont institué les mariages. Mon frère Eric et ma soeur Françoise, laissez à Dieu sa place. Les boss, c'est lui qui a fait, c'est lui qui avait pensé. Il n'avait pas voulu qu'Éric demeure seul. Il avait voulu qu'une certaine Françoise existe. Et un jour, elle fera battre le cœur de mon frère Eric. Et mon frère Eric demandera la main. C'est Dieu. Ce n'est ni la beauté de l'homme, ni la beauté de la femme. Pourquoi laisser Dieu au centre? Parce que c'est lui qui fixe les principes pour l'harmonie dans les couples. Beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de mariages sont instables. Parce qu'on a laissé les poches des réseaux sociaux prendre le centre des mariages. Mes frères et sœurs, le Dieu qui a institué les mariages, il est celui qui a déterminé les principes. La responsabilité de l'homme, la responsabilité de la femme, même la responsabilité des enfants qui naîtront. Pourquoi laisser Dieu occuper les centres de son couple? Il est le seul allié qui nous reste quand tout le monde peut nous tourner les dos. Il arrive dans le mariage, après l'euphorie du premier jour, le temps qui vient, pas de provision. L'enfant ne vient pas. Maladie. Là, tout le monde n'est pas là. Quand tout le monde n'est pas là, quand tout le monde ne sera pas là, le Seigneur est là. Je préfère de donner le trône de mon couple, le trône de mon mariage à Dieu, à celui qui ne peut pas m'abandonner, que de laisser à un homme à des situations les hommes partent. Mais Dieu, dans sa fidélité, il est là. Le deuxième pilier, un mariage solide, c'est un engagement à vie. Un engagement à vie. J'aimerais dire à mes frères qui sont ici jeunes, le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Si tu n'as pas encore grandi, psychologiquement, physiquement, même si le plan de maturité ne va pas là. Parce que c'est un engagement à vie. On ne va pas la goûter comme dans un restaurant. Je goûte, si c'est bon, je peux me retirer. Si tu entres, même si elle est sorcière, c'est ta femme. Mange aussi la sorcellerie. Le mariage est un engagement à vie. Écoutons le verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Maintenant le verset 5.
Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il quitte les toits parentales. Il part s'attacher. Ce n'est pas un attachement d'une semaine. C'est un attachement à vie. C'est pourquoi, mes sœurs, avant d'accepter, frère, soyez-en sûrs que c'est le vrai choix. Parce que quand vous y entrez, ne sortez plus. Même quand on te boxe, plaire là-bas, ne rentrez plus. C'est un engagement à vie. Dans la pensée de Dieu, le mariage, on s'engage pour la vie. Quand nous comprenons que le mariage dans lequel j'entre de m'engage, c'est un engagement à vie, ce pilier va nous servir de garde-fou. Quand on va passer par les moments difficiles, je dirais, c'est la chair de ma chair. Si elle est impolie, cela veut dire que je suis impoli. Parce que Ève est sortie. On a retiré la côte d'Adam. C'est pourquoi il faut bien faire le choix. Quand vous faites le choix, c'est celle ou celui, c'est celle qui est sortie de vous, ou c'est la personne à laquelle Dieu vous avait destiné. Ça va vous aider de garde-fous. C'est Françoise. Quand tu vas découvrir qu'il y a un peu de dictature chez mon frère Eric, rappelle-toi que c'est pour la vie. Quand tu vois qu'il est monté, fais passer même 30 minutes. Viens un peu déposer un peu la main sur là où, la région où les cœurs bat. Tu verras qu'il va bouger. Et tu verras que ça va passer. Mais si tu dis, Eric est dictateur, Eric n'a pas d'attention envers moi, je quitte. On va dire, notre sœur n'était pas préparée. Frère Eric, c'est ton morceau de poulet que tu viens de choisir dans ton plat. Frère Eric, même si elle te dit non, ne nous dis pas pasteur féminité, pasteur voilà, elle est devenue comme les femmes occidentales. Non, elle n'est pas ton esclave. Mais supporte un peu. C'est ça le mariage. Mais tu vas pas dire pasteur, je veux maintenant divorcer. On va dire frère, tu es païen. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, là. J'aime, prie. Pourquoi l'engagement à vie est important? C'est un moyen pour démasquer l'hypocrisie de l'un des conjoints. Pour voir que votre conjoint est hypocrite. Regardez quand vous avez des problèmes. À chaque problème, la solution qu'on propose, c'est divorcer. C'est qu'il n'y avait pas un vrai amour. C'est qu'il n'y avait pas un vrai amour. Si on peut aller même au-delà de enlever l'amour, l'amour éros, prendre l'amour agapao, l'amour agapé, mais 1 Corinthiens 13 dit que l'amour supporte tout. Mais en cas de problème, c'est la famille de l'homme qui vient. Oujouya. Françoise Oujouya. Donc cet homme-là était hypocrite. Je suis touché. Quand j'entends les réponses des personnes qui refusent le mariage civil, qu'est-ce que ces hommes disent? Non, pasteur, si on fait le mariage civil, quand on va divorcer, la femme va me ravir mes biens. Vous savez ce que ça signifie? Cet homme, en se mariant, il a le divorce dans sa tête. Comment? La première chose à laquelle tu penses, c'est divorcer. Oh, si on divorçait, la femme va prendre mes soeurs. Si tu tombes sur un homme qui ne veut pas de mariage civil, c'est un hypocrite.
il n'est pas sincère avec toi. Parce qu'il croit qu'il va profiter de ses biens. Et que s'il mourait, il va prendre. Mais si il t'aimait le vrai, il dira comme Jésus. Désormais, ils sont devenus deux chairs. Non, ils sont devenus une seule chair. Ce qui est à Eric et à Françoise. Mais je prie pour Eric et Françoise. Que le Seigneur ôte toutes les pensées d'égoïsme. Que le Seigneur brise tout égoïsme. Que vous voyez vous, au lieu de se regarder soi-même. Là, les frères ne disent pas amen. Il y a des hommes méchants qui ne veulent pas de mariage civil. Il va prendre mes biens. Si on divorce, déjà toi, tu viens épouser la fille de toi avec sur un fond de divorcé. Donc, tu n'attends qu'un petit rien pour divorcer. Que le Seigneur vous change. Si vous avez des semences comme ça dans votre cœur. Pourquoi? L'engagement à vie. C'est l'idéal de Dieu. Dieu en étudiant les mariages, il ne voit pas les divorces. Il y a toujours moyen de trouver la solution. Vous savez, les personnes qui veulent divorcer, quand vous allez au fond, vous trouvez qu'ils sont égoïstes. Il n'y a personne qui se regarde, qui regarde ses erreurs. Chacun regarde les erreurs de l'autre. Non, pasteur. Elle ne sait pas gérer l'argent. Quand je donne l'argent, elle coupe, elle envoie chez elle. Mais toi aussi, tu n'as pas d'erreur. La sœur, non, pasteur. Il n'a pas d'attention envers moi. Il s'occupe que de son travail. C'est pour ça que vous voulez divorcer. Que maman Marie m'excuse. On avait prédoté, on s'est préparé pour aller doter, on a prédoté. Problème. Je peux avoir les pasteurs. Pasteur, on doit arrêter. Il me regarde. Il me dit rien. Appelez vos parents. J'appelle les parents, il vient. Allez, asseyez-vous là. Dites-nous pourquoi vous voulez arrêter. Vous avez déjà prédoté, il reste qu'elle la dot. Moi là, je trace, je m'agite. Quelle agitation? Pasteur, elle est comme ça, elle est comme ça. Ma soeur dit, pasteur, il est comme ça. Je dis, hein? C'est pour ça que vous voulez divorcer. Donc vous n'êtes pas appelé à vous marier, vous ne vous marierez jamais. Si nous vous ouvrons nos cœurs pour vous dire les choses par lesquelles nous sommes passés, vous n'allez pas venir ici. Vous jeter. J'avais honte. Envie que la terre s'ouvre, que je sois enterré. Elle a dit, allez, saluez-vous. Je donne la main à maman Marie. Moi aussi, je fais ça des frères. Mais nous sommes mariés. On n'a jamais regretté d'être mariés. Rien. On veut divorcer. Est-ce que vous ne pouvez pas surmonter cela? Et souvent, c'est nos familles qui sont derrière. Là, ce sont les sœurs d'Éric. Marlis va se tenir. Françoise, comme tu ne m'as pas bien accueilli. Maman Marlis, quand tu m'épouses, va chez toi. Laisse Françoise faire ses choses, vivre sa vie avec Frédéric. Le troisième pilier. Pour que le mariage soit solide, c'est porter une même identification. Porter une même identification. Alors, quand je parle d'identification, j'en parle en termes d'inaction, de reconnaître ou d'identifier une personne comme correspondant à une identité. Regardez le verset 5. Jésus dit ceci. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On a une même identité. Même si mon épouse a une malformation physique, le défaut de mon épouse, c'est mon défaut. Quand j'irai chez nous en famille, quand on dit ta femme ne donne rien, ne partage pas, je dirais papa, je reconnais cela. Parfois c'est moi la cause, je ne lui donne pas l'argent. Le défaut de mon conjoint, c'est mon défaut. Parce que étant marié, nous devenons la même chose. Il y a des couples malheureux. Un jour, je partais évangéliser. Je vois un couple. Ils sont sortis, papa et maman sont partis, ils partent visiter. En route, donc les disputes ont commencé à la maison. Quand ils sortent, papa est devant, maman est un peu derrière. La maman a fait seulement un petit geste. Le papa s'est enflammé. Donc on a touché à la corde sensible de papa. En route, j'observe. C'est la maman qui dit, mais je t'ai déjà demandé pardon. Puis je lui ai dit, il dit, si c'est papa, porter la même identification, la même identité que son épouse, il allait garder ça. Quand on porte la même identification, c'est moi. Quand Adam se réveille de son sommeil, quelle est la réaction? Voici qui? L'os de mes os, la chair de ma chair. Françoise, quel que soit tout ce que tu es, tu es moi. Tu es ma moitié. Tu es celui qui m'équilibre. J'attends entendre le frère Eric. Qu'est-ce qu'il va dire à la sœur Françoise? Et puis, on va me couper cette vidéo. Je vais commencer à vérifier si ce que tu dis à la sœur Françoise c'est vrai. Si le jour où elle ne viendra pas à l'église, au culte, tu ne vas pas dire qu'elle est païenne et qu'elle n'est pas la femme du ministère. Je vais vérifier. Portons la même identité ou la même identification. C'est moi, c'est l'os de mes os. Et c'est la chair de ma chair. Si vous voyez maman Marie, c'est moi. Elle est ma complice. Dans du moment papa Médard, vous avez vu maman Yvonne. Donc papa Médard doit accepter. Si maman Yvonne a incité les pasteurs, il va dire pasteur, même que tu me connais. Quand vous voulez maman Yvonne, ils sont déjà une seule chair. Vous savez, nous ici, nous les Kassaïens, c'est là qu'ils vont se tenir à la main. Mais quand vous rentrez après un mois, Eric mange avec ses amis là-bas. Et Françoise a même les sols avec les enfants. Pourquoi cet écart? Parce que nous ne portons pas la même identité. Parce que nous ne portons pas la même identité. Combien c'est étonnant, mes frères et sœurs, de voir certains mariés cacher leur identité. Certains, quand ils voyagent, ils n'ont plus d'alliance. C'est aussi, ils vont dans des villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, où il y a un monde fou. Il est caméléon. Il porte la couleur de tout le monde. Tu es marié? Il ne s'est pas affirmé. Je l'étais. Il va même dire peut-être je l'étais. Bon, c'est entre parenthèses. Frère Eric, quelle que soit la morphologie, le physique de la sœur, marche avec elle partout. Affirme-la. Affirme qu'elle est ton épouse. Défends-la. Parce que c'est la partie de toi. Quatrième pilier, c'est une fidélité éprouvée. Le quatrième pilier qui peut être mariage,
pour notre couple solide. Une fidélité éprouvée. Jésus, quand il parle, il dit l'homme va quitter son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Cet attachement, c'est un attachement complet. Un attachement permanent. Un attachement durant tous les jours que vous vivez. Aussi, un attachement complet éprouvé. L'attachement dont il est question, ce n'est pas une fidélité théorique. Je suis fidèle à ma femme. Est-ce qu'on peut mesurer votre fidélité à votre épouse ou à votre époux? Comment mesurer la fidélité? On peut mesurer la fidélité d'un couple par l'attitude qu'ils adoptent quand ils font face aux problèmes. Quand vous faites face aux problèmes, quelles sont vos attitudes? Vous rejetez toute la fidélité à l'homme ou à la femme, ou vous dites c'est nous. Il y a des maris champions qui acquisent leurs épouses chez leurs parents. Quand vous acquisez votre époux chez vos parents, vous rendez mauvais service. Votre famille, regardez la simple image d'une mauvaise épouse. C'est la même chose aussi que l'épouse qui acquiert son époux chez dans sa famille. Regardez que la mauvaise image. Le jour qu'elle commettra un problème, il ou elle, vous avez déjà oublié. La famille va se rappeler. Il y a des choses que je vais garder. Quelle est la non seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Quand vous venez de toucher votre salaire, il y a des hommes ici, les femmes ne connaissent pas ce qu'on leur paye. Les femmes ne connaissent même pas le jour de la paye. Dès qu'on paye, bon, il appelle son ami. Il a tout fait. Prends aussi pour toi. Non. C'est un attachement à vie. La femme fait partie intégrante de votre vie. Il connaît quand on vous paye. Pourquoi? Quand ça ira mal au travail, c'est elle qui va fléchir les genoux. Avant que le pasteur ne sache que ça va mal sur le plan professionnel, c'est votre épouse qui est au courant. Pourquoi? Elle voit les salaires. Si elle voit que ça fait 3 mois, mon chéri n'a pas présenté les salaires. Il va venir chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Dit, on ne nous a pas payé. Elle va prier. Mais si on cache les salaires, elle ne va pas jouer son rôle. Je vais anticiper. Quand Dieu crée Adam, veut créer Ève, il dit il faut faire pour l'homme une aide semblable. Quelqu'un qui pouvait lui venir au secours quand il est limité. La femme est là. Certains, quand ils touchent l'argent, il est dans l'alcool. On mesure la fidélité aussi par la vie que nous menons en dehors de notre couple. Quand je suis l'un de ma femme ou de mon époux, quelle est la vie que je mène? C'est devenir un pasteur. Non, moi c'est juste une collègue, une secrétaire, une collaboratrice du travail. Mais comment collaboratrice se taper les mains comme ça? Venez, bonjour. Bonjour, vous tapez un peu à son épaule. Venez, bon. Bonjour madame, tu vois? Bonjour, voici les cahiers des charges. C'est pas votre épouse. Alors, ceux qui ne veulent pas tomber dans l'adultère, ils veulent un peu satisfaire leur pulsion. Bon, physiquement, je n'ai rien fait. Mais, tu vois? Non. Quand on est marié, il y a des gestes qu'on fait qu'à sa femme. Il y a des paroles qu'on dit qu'à sa femme. Il y a des hommes et des femmes incapables de dire à son épouse, je t'aime. Bonjour, quelle bonne humeur. Maman, tu sais que je t'aime beaucoup.
Oui, on sait que c'est l'amour fraternel. tuma njinanga Mais est-ce que vous dites à votre femme que vous l'aimez? utumwambile kumukasheba njumunangani. La dernière fois qu'on a appelé chérie, certains n'appellent pas leurs épouses et leurs époux chérie, mais ce sont les filles d'autrui. À l'école, si l'enseignant. Bonjour ma chérie. Bonjour. Non. Est-ce que vous appelez votre femme et chérie? Utupikila kumukasheba njumusawanya. Comment vous êtes incapable Mushitaka kunjikumbana. d'appeler votre épouse chérie? Kupikila mukasheba njumusawanya. Mais devant les filles en dehors, vous les appelez chérie. Kati kumpela kwa tonto apaka jantutele batobani. C'est quoi? Est-ce que quand je dis chérie, je dis que tu es ma femme? Bien, Je c'est sors avec toi. Mais pourquoi vous ne le dites pas à votre épouse? Tout ça, c'est l'infidélité. Lorsqu'il y a certaines paroles qu'on ne dit pas à sa femme, qu'on dit en dehors du lit, c'est l'infidélité. Il y a des personnes qui n'apprécient pas leur conjoint, mais qui apprécient les autres à l'extérieur. Cette sœur-là, aujourd'hui à l'église, Maman Marie, attends, je t'ai dit, merveille. C'était à l'église Bois Noir. Est-ce que j'ai déjà dit à Maman Marie que les café au lait, chocolat et les comme une jaune banane? Si je lui ai jamais dit ça, comment je vais lui dire, hey, tu vois Christine là, car elle a la taille olympique, on va dire là, infidèle. Comment je vais apprécier Christine? Mais je n'apprécie pas la taille olympique de mon épouse. Au-dedans de moi, il y a quelque chose qui bouge déjà. Comment on peut mesurer l'infidélité? On le mesure aussi dans le respect des engagements. Est-ce que nous tenons à nos engagements? Quel que soit l'âge qu'on a dans les mariages, nous devons respecter l'engagement. Les jours du mariage, chérie, je te promets amour et fidélité. Est-ce que vous allez encore l'aimer? Vous savez, c'est facile de dire. Quand la femme va mettre au monde, sur les plans physiologiques, son corps, elle va grandir. Parce qu'il y a des hormones de la maternité. Et à un moment donné, quand elle n'est plus, en fait du temps qu'elles sont sécrétées, quand elle n'allait plus, elle ne donne plus au monde, ça peut se déverser vers les os du bassin. Puis la femme, quand elle monte, elle va un peu développer son corps. Est-ce que vous l'aimerez toujours? Est-ce que vous respecterez les engagements? Même si elle devient grâce, c'est votre épouse. Respectez vos engagements. Il y a les gens qui disent, ma femme, elle est devenue grâce. Qu'elle soit Bluetooth, c'est ma femme. Vous savez? Si quelqu'un peut se dire, ma femme, mais ta femme est grâce, elle te dépasse. Toi, tu es mince, si le vent souffle ici, on peut te transporter, on te jette là-bas. Quand elle marche, vous sentez qu'elle est passée ici. Oui, ta femme, mais c'est pas. Dès qu'on dit, je ne comprends pas avec ma femme, là, je ne vais pas dire, je lui dis, il n'est pas beaucoup mangé, mais elle ne comprend pas. Infidèle. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas François. Je veux dire, François, il ne faut pas beaucoup manger. C'est ma vie qui parle à François. Mais là, regarde comment avec ses ventres là, et puis il ronfle. Il est obèse. Infidèle. Je dirais fidélité dans les moments de joie et les moments. Et les moments pires. Vous me verrez dans la rue avec mon obèse. Et là, je marche avec mon obèse. Je pose ma main sur son ventre. Mais à deux. Je lui dirais chérie, un peu d'exercice. Est-ce que vous allez respecter l'engagement de prendre soin l'un de l'autre? Moi, c'est la poudre. On fait comme ça, poudre. Il dit non, quelle est quelque chose là-bas? Il dit non. Et puis on se tient devant moi comme l'inspecteur judiciaire. Mais non, il ne faut pas sceller des beautés. Et puis dit non, il ne faut pas cette chemise. Si je veux que j'aime cette chemise, je dis Maman Marie, quelque chose comme ça, j'aimais vite. Mais ça là, je suis infidèle parce que je ne respecte pas mes engagements. Elle prend soin de moi aussi, je prends soin de lui. Les hommes sont têtus. Dès qu'il a payé, il a acheté sa nouvelle chemise. Il a porté ça toute la semaine. C'est tout ce qu'on lui a dit que c'est bon, c'est une bonne chemise. Mais je dois aussi tenir compte de mon épouse. Parce que quand ça va mal, quand je porte les habits non repassés, froissés,
On parle à mal de mon épouse. bati bakula bibi wa muka jani. Et au muka shikai. C'est quelle femme? Je voulais que la bayenda nous kubo akot kanu nkwego. Elle laisse son mari comme ça. C'est à cause de mon infidélité. Ngubenga ukekala Je mnyina sais na pas matu. mes engagements, je dois laisser mon Nyincha épouse. bakunemeka chihanga chikajani. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Tujuma kwamba kwa amen nani? La cinquième chose. Chintu chitano. Il restait deux. Shala bibiji. La cinquième chose. Chintu chitano. Ça, Echi. j'aime. Et les gens n'aiment pas accepter. Nous aussi au Kassai. Je sais que Eric, vous êtes Kassaïen 100%. Je sais que ça, vous n'aimez pas accepter. Mais c'est la vérité. Le cinquième pilier, c'est l'acceptation du rôle que Dieu a donné à chacun dans les couples. Nous sommes une même chair. Nous formons un même couple. Mais nous avons des rôles différents à jouer. Quand on renverse les rôles, les choses deviennent déséquilibrées. Je prie pour ma sœur Françoise. Tu as étudié, je suis très content du travail. Ne prends pas la mentalité de la femme occidentale. Ne suis pas les coachs des réseaux sociaux. Les coachs des réseaux sociaux renversent quoi? Renversent les rôles. Prenez tous les coachs des réseaux sociaux. Présentez-nous ceux qui ont les mariages stables. Vous trouvez que c'est difficile. Soit ils ont divorcé. Alors elles cachent leur frustration. Alors elles font comme des mouvements de féminité, de défense des droits de la femme. Regardez l'arrière-plan de chaque coach sur les réseaux sociaux. Soit divorcée. Elle n'est pas épousée. Elle a un problème. Elle prend maintenant sa frustration. Elle transforme en conseil. Là, elle chante, elle fait sa musique. Oh ma chérie, je vais te dire que nous sommes au 21e siècle. Ton époux là, tu n'es pas l'esclave de ton époux. Le mariage n'est pas institué par les coachs. Il est institué par Dieu. Et Dieu a donné à chaque conjoint les rôles à jouer. Qu'on doit accepter et respecter. À l'homme, je vais retenir deux rôles. Premièrement, l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille. Chère maman, acceptez-les. L'homme, c'est le chef. Il est le chef. Il est votre chef. Il est votre chef. Un de vous, un de la famille. Dès que vous voulez prendre le rôle du mari, vous créez l'instabilité. Je peux lire 1 Corinthiens le chapitre 11, le verset 13. 1 Corinthiens 11, 13. Non, 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Soulignez la dernière chose, et que Dieu est le chef de Christ. On peut aussi ajouter Ephésiens le chapitre 5, le verset 23. Ephésiens 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps dont il est sauveur. L'homme, c'est le chef. Alors, quand Dieu, l'apôtre parle que Dieu a établi l'homme comme chef, il parle en termes de leadership. Dieu a donné à l'homme le leadership. C'est lui qui prend le dessus. Maintenant, le leadership ne doit pas être compris dans le sens d'un leadership dictatorial. Il s'agit ici d'un leadership fonctionnel. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, le chef de la maison, c'est que c'est la personne qui veille
au bien-être de son couple et de sa famille. Ce n'est pas un leadership, un rôle d'un dictat, quelqu'un qui donne que les ordres. Mais c'est une responsabilité. Il veille à sa famille. Il pourvoit aux besoins de sa femme. Il protège sa femme. Il nourrit, il prend soin de sa femme. Si vous voyez un homme, lui-même est envers sa femme, ne s'habille comme habit de friperie. Regardez bien cet homme. Est-ce qu'il est chef ou bien on a renversé les tendances? Regardez maintenant. Comme Paul parle dans 1 Corinthiens, l'homme est le chef de la femme. Comme Dieu est le chef de qui? Le chef de Christ. C'est un élément important pour comprendre que c'est un leadership fonctionnel. Paul parle de Dieu comme étant père. Comme s'il voulait dire que le père est le chef du fils. Si on admettait hors de son contexte, on va tomber pour dire qu'il y a la hiérarchie dans la divinité. Il y a la subordination. Père, petit Jésus et le fils, le garçon de course, c'est le Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul parle en tenant compte de l'économie trinitaire. La manière dont les personnes de la Trinité jouent les rôles par rapport à l'essence divine, à la nature divine. Les trois personnes sont égales. Le Père est égal au Fils, égal au Saint-Esprit. Par rapport à l'essence divine, il n'y a pas de différence. Mais dans l'économie, la manière d'agir, on sait que le Père a envoyé le Fils. Le Fils a exécuté le programme du salut. Et le Saint-Esprit a appliqué. Et il continue à agir. Et le Saint-Esprit est la continuité divine du Fils après son retrait physique. L'homme doit comprendre que mon leadership, c'est pas comme le président qui s'est dit. C'est fonctionnel. Quand on parle du leadership, on voit l'influence. Quelle est l'influence que j'ai sur ma femme? Quelle est l'influence que j'ai dans mon couple? Parce que les papas, on peut dire Amen. Parce que c'est chez nous. Chef coutumier to, qui fumwenda wa dictateur to, fumwenda fonctionnalité nchingani mchilu, fumwenda wa harmonie mujiku, wa bunyana mujiku, kiwe musoma nunkwe uto, uteka jika saji kwa, allez wewa, kalenga, loku mwabe, un bisabat. Alors quand on comprend pas ça, on va transformer son épouse en esclave. Ça me fait mal. La femme enceinte à terme, elle est obligée de transporter les bidons d'eau pour donner à son chef. Vous perdez quoi? Si vous prenez ces mêmes bidons d'eau, vous allez au robinet. Vous prenez de l'eau. Le jour, j'ai préparé chez moi. Même des fois que je prépare qu'on me voit. Qu'est-ce que on va dominer pasteur? Non, on ne va pas dominer. C'est mon épouse. Il est la chair de ma chair. Quand on aime, on fait des sacrifices. Maintenant, nous, alors vous trouvez, le chef s'est lavé. La maman est en train de faire les omelettes et le thé. Chef ne peut même pas sortir avec les suies, mais avec le seau. Si Dieu seulement le seau, bah vous dominez. Mais si vous dites qu'on vous a dominé, mais c'est la femme qui part au marché. Il y a des fois vous n'avez rien donné, elle vous apporte à manger. Là, il ne vous a pas dominé. Mais c'est quand vous prenez une lingette pour épousseter, enlever la poussière sur les choses. Vous savez,
Vivons le mariage selon Dieu. tikala muji bakabilonda china nzambi. Je n'ai pas de problème avec des hommes. Je veux qu'on puisse m'attraper quelque part, qu'on me donne des coups. Votre leadership, vous êtes chef, votre leadership, c'est pas dictatorial. C'est fonctionnel. On doit constater que vous êtes leader. Qui rentrée scolaire? Moi, quand le jour où tu as un grand frère, maintenant là, tu n'es pas dominé. Seulement quand elle est en gestation, et là vous l'obligez. Vous êtes à deux. Mon frère Eric, tu peux quand même préparer même un week-end. Il dit chérie, je vais préparer pour toi. Là je m'imagine Marly s'élever là-bas. Il dit ouais ouais Françoise, comme tu es là, Eric est où? Docteur Moujima, beaucoup la minache. Ton chéri Wenda, il l'aide. Il l'aide. C'est ça l'amour. Vous pouvez repasser les habits. La même épouse là. Vous rentrez à 18h le samedi. Elle doit apprêter à manger. Vous dites non chérie, je vais t'aider. Je repasse les habits. Vous donnez l'ego. Vous donnez l'ego. C'est ça. Mais que ce ne soit pas l'habitude de tous les jours. Parce qu'il y a aussi des femmes qui profitent. Dès que vous avez préparé, dès que vous rentrez à la maison, fièvre. Papa Kali, j'ai un peu la fièvre ici, tu ne peux pas aussi préparer. On va dire maman grâce, voilà. Mais ça ne sera pas aussi l'habitude. C'est pas l'habitude. Quand nous voulons mélanger, je peux le faire. On s'aide, on se comprend. C'est pour les bons fonctions. Mais là, quand on ne comprend pas ça, soit vous verrez, regardez, les mariages où les hommes sont dictateurs. Regardez la santé de la femme. Elle n'a pas une bonne santé. Le jour qu'elle va parler, pasteur, c'est Satan en personne. Si vous voyez les choses que je suis en train de vivre, parce qu'elle peut tout manger, mais c'est le psychologiquement. Elle est chargée. Parce qu'il y a les hommes insolents. Surtout nous, même moi, surtout nous. Quand ça y est, quelle insolence. Quelle insolence. Oui, oui. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut acheter une femme. Il n'y a aucune femme d'argent. Et vous verrez les hommes, quand ils voient ses enfants. Je suis content de mon fils. Là, c'est votre fils. Mais c'est cette femme-là que vous la donnez. Alors, le deuxième rôle de l'homme, c'est rôle. Je ne vais pas parler de ça, compte tenu du temps passe. Alors, à la femme, Dieu prescrit la soumission. Il prescrit la soumission au leadership de son mari. Il dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il faut que je fasse une aide semblable. Là où je suis limité. Mais là, la femme doit se soumettre. La soumission de la femme ne s'agit pas d'une position d'infériorité. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que leurs femmes sont des choses. Comment on dit? Je t'ai acheté. Non, c'est pas une chose. Le fait que la femme soit soumise ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Ne veut pas dire qu'elle est moins humaine que son mari. Elle est créée à l'image de Dieu. Il y a même des hommes, moi je étudie avec des femmes qui nous chicotaient, qui sortaient premières. Je peux donner l'exemple. Il y a même des sœurs intelligentes ici. La sœur Elena. Première. Maintenant un garçon va dire cette chose ici. Quelle chose? Qui sort première. Alors cette soumission veut maintenant dire le respect. Le respect envers son homme. Je vais m'adresser aux sœurs qui ont étudié.
Que le diplôme ne te pousse pas à manquer de respect à ton mari. Mikanda yanjikijulu kai kusaki ba kubenga kunemeka muluma Que wewe. le diplôme ne te pousse pas Mikanda yanjikijulu. à commencer. Tu pars, ta chérie, j'ai beaucoup de choses. Tu peux rester faire l'été. Ubanga jamba nyimi muya bunshala kuenza kuchai. Vous travaillez, Ujukwata mujumu. vous jouez votre rôle. Ukwata wewe mujumu. Le respect. Kanemu. Il y a une chose que l'homme et l'homme n'aime pas. Kuchintu chiji muntu kai munanga to. C'est lui manquer de respect. Kubenga kumunemeka. Le respect veut dire Kunemeka kulikunza on chiji. va avoir des désaccords. Tutuma kubenga kuhetangana. Mais je te dirais, Nyingwambili. chérie, Musawani. je comprends. Jimu. Mais après une semaine, je Kajani reviens, chérie. malumingu. Mais ce que je te disais là, Kachivu ngwambilaji. on pouvait. Mais là, si toi tu dis vraiment, on appelle dans autres Baya. Donc, il dit non, vous aussi, vous dites non. Vous n'allez pas vous entendre. Neno kana kuhetangana to. Votre pasteur, Past. Eric a déjà boxé ici, Françoise. Nyeri kakaji Frère Eric, c'est quoi? Pasteur, mon Bible. Le respect. Kanemu. La soumission de la femme, Jikokala ja mukaji. non seulement le respect, aussi la coopération. Ni muyuki. Par la coopération, je parle aussi des concessions. Nyeri kaloba muyuki nyakaloba bwa bintu bya bisina chilangana. La femme doit aussi coopérer avec son mari. Mukaji ncha bakubikile nyi muluma wenda. Chérie, je pense qu'on va trouver une parcelle à Musa Chassasa. musawani musawani tusumba luhangu muchasas. Chérie, avant de verser l'argent, je vais aller voir cette parcelle. Musa kumpla kwa mko filmu kutanyi soka kumana luhangu walo. Elle adhère au leadership de l'homme, à ce que l'homme fait. Mais il y a des femmes, Kujibaka shibako. quand vous voyez ce que l'homme fait, donc elles ne s'intéressent même pas à ce que l'homme fait. Yeye kayo talina chibi muntu muluma wenzi. Et bien que l'homme sera obligé Muntu yakala mulombi. d'épouser quelqu'un d'autre qui l'encourage Kwa kusela muko abujumika na mukangamika. dans ce qu'il fait. Mubiji wenzi. Ce respect, donc, cette soumission Joju kokeleji. va aussi à ce qu'elle doit aider l'homme à jouer bien son rôle. Jincha bakwambulisha muluma bwanya akwata mujumu wenda bimpa. L'avant-dernière chose, Chintu cha c'est l'amour. jinanga. L'amour. Je ne parle pas de l'amour comme l'amour éros, l'amour conjugal, l'homme et femme, où il y a de l'attirance. Chinanga kulabwa jinanga ja muluma mukaji jiko ka jiko kibwa. Je parle de l'amour en termes de l'amour agape. Ngakalabwa jinanga Vous ji. savez, quand on se marie, Atuselangana. il y a de l'attirance. Kujiko kibwa kampani. Mais quand on grandit, Atukola. on n'est plus attiré. China Et puis quand on vieillit, atukola kaji. il n'y a rien chez ma femme qui va m'attirer. Kakuchini chintu na Il chimu. n'y a rien chez mon mari qui va m'attirer. Kakuchini chintu na chimu kujumulu machimu. Ce qui va nous permettre de rester ensemble, Kachatwambulisha bakushaka chamu. c'est l'amour agapé. Jinanga. C'est-à-dire, quand rien, quand tout ce qu'il y avait d'attirance a disparu, ce qui reste là, l'amour agapé. Dit même quand elle a vieilli, elle a beaucoup d'enfants, donc du et qu'elle a vieilli, j'ai besoin de l'amour agapé. Et là, il y a un papa qui me disait, pasteur, l'amour, le marié, doit aussi aller dans le sens d'amis. Vous êtes comme des amis. Parce que quand les attirances physiques vont disparaître, c'est mon ami de tous les jours. Il n'y a rien qui m'attire chez elle. Mais je suis avec, je l'aime. C'est dans cette dimension qu'on aura un amour sans réserve. Un amour qui nous pousse à nous aimer. Il n'y a rien. Un amour inconditionnel. Il n'y a rien. Mais mon cœur bat encore pour toi. Un amour qui pousse à se respecter. C'est ma moitié. Je ne peux pas les chauffer. Un amour qui pousse à faire des sacrifices. Mon deuxième enfant, on traînait à la maison, on la couche. C'était presque prêt. J'ai dit transporter. Là, on appelle un papa de l'église qui nous avait les véhicules. Alors, elle pesait. Je dis transporter. Je transporte, on sort. Je me repose un peu. Je prie, Seigneur. L'enfant ne sort pas. Je transporte. On sort en route. À quelle heure? 1 heure ou 2 heures. Alors là, le pasteur il vient par chercher les véhicules. Puis je les transporte. Je les mets au véhicule. Elle est enceinte. Qu'est-ce qui m'a attiré chez elle? C'est cet aspect d'amour-là qui me poussait à faire des sacrifices. Vous allez voyager. Vous ne trouvez que $100. Vous passerez à la femme. Un habit même de $50. Mais vous rentrez avec une chemise de $10. Parce que vous faites des sacrifices. C'est votre fleur. Si l'amour manque,
Le jour où on vivra les hauts et les bas, il y aura des problèmes. Là, vous entendrez la femme dire à son mari, parce qu'elles sont fortes dans ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Là, toi, tu pleures. Tout ce que j'ai fait pour elle. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tout le temps que je suis avec toi ici. L'amour supporte. Ça va, j'accepte. Mais je vais continuer à te prendre en charge. Le dernier pilier, c'est la communication permanente. Frère Eric, quel que soit le poids du travail, toi j'ai pris, mon cher, exerce la médecine. Même si les gens te diront, tu dois être pasteur, exerce d'abord la médecine. Alors, même quand vous serez submergé dans des occupations, ayez le temps de communiquer. Moi, c'est l'un de mes défauts. Parce que je ne communique pas comme il faut. Et surtout la femme, quand vous ne communiquez pas, elle est frustrée. Vous verrez qu'elle ne parle plus. Bon, nous, les hommes, on fait passer des choses. Mais c'est quand vous venez, vous rappelle. Mais toi, tu es au téléphone. Je ne parle que de l'église. Que votre travail, votre ministère, ce que vous faites ne prenne pas la place de votre femme. Communiquez. Ça fait mal dans les couples. Quand vous découvrez que votre conjoint a réalisé un projet sans vous informer, vous voyez inutile. Communiquer. La communication nourrit. Il y a beaucoup de conflits dans les couples, c'est le manque de communication. Il n'y avait rien. Parce qu'elle ne connaît pas, elle va se fâcher. C'est peut-être votre soeur. Et vous dites, ah, chérie, comment? Je vais m'expliquer. Je te dis chérie ici. Vous l'aurez dit. C'est pour cela. N'enregistrons pas le numéro même des membres de nos familles avec des codes. O300. S3. Pour dire que c'est la troisième fille qui vient après moi. S3. Non, elle va dire S3. Elle te dit chérie. Petite sœur, merveille. Petite sœur glorielle. C'est ma petite sœur glorielle. Ah, c'est là. Ça va. Maintenant, si vous êtes dans les codes, problème chaque jour. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons cultiver pour que nos couples soient solides. Parmi ces choses, nous n'avons fait qu'une mention de sexe. Donnez la première place à Dieu. Porter la même identification. Accepter les responsabilités de l'autre. L'amour et la communication permanente. Ces choses ne peuvent pas être imprimées dans nos couples. Dans un mariage, si les conjoints ne s'impliquent pas. Et ce matin, en parlant, je le fais sous forme d'un appel. L'appel à s'engager. L'appel à aimer. L'appel à rester dans ses foyers, dans ses couples. L'appel à donner à Dieu sa première place. Mais pour finir ce matin, j'aimerais nous convier de prier pour ceux qui sont mariés. Ceux qui sont dans les couples, ça fait des années, ça fait 2 mois. Il y a même certains qui sont menacés par les divorces. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Prier pour eux. Que le Seigneur rende stable leur mariage. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus.